Merci, c'est un plaisir d'être ici à Montréal, au Québec, avec vous. J'essaierai de faire un très bref exposé de 5 minutes sur l'historique de l'agenda 21 de la culture et les contenus de l'agenda 21 de la culture, les concepts de développement durable et quelle relation a avec la culture, et quelques mots sur le contexte international aujourd'hui de la culture dans les grands processus qui investissent des ressources sur le développement, pour le développement. D'abord, l'agenda 21 de la culture, l'historique, c'est une déclaration qui a été proposée en 2002 par deux personnes qui représentaient les départements de la culture dans plusieurs villes, surtout les Amériques et l'Europe, qui se sont rencontrés à Porto Alegre, au Brésil, et qui se sont dit, nous n'avons pas une charte de référence pour les politiques culturelles des villes. Est-ce que cette charte nous serait utile pour renforcer la cohérence de notre discours et pour essayer de conquérir de nouveaux espaces dans nos politiques publiques? La réponse était oui. Ils ont été courageux pour rédiger cette charte, cette déclaration en quelques mois. La déclaration a été approuvée en 2004. La déclaration s'appelle Agenda 21 de la culture, un engagement des villes et des gouvernements locaux pour le développement culturel. Aujourd'hui, le mouvement Agenda 21 de la culture rassemble plus de 400 villes et organisations partout le monde, avec plus de 120 villes qui sont adhérentes à l'Agenda 21 de la culture, et avec la ville de Montréal qui est la première ville de l'Amérique du Nord qui a adopté l'Agenda 21 de la culture le 22 juin 2005. L'Agenda 21 de la culture est un document de principe. Le principe, la culture comme dimension clé des politiques publiques, la légitimité des politiques culturelles, la légitimité de s'investir, à travailler avec le secteur privé et avec le secteur associatif sans but lucratif. Attention à la sous-institutionnalisation de la culture, mais attention aussi à la sur-institutionnalisation de la culture. Et un autre principe clé de l'agenda 21 de la culture est le besoin de conquérir de nouveaux projets, de proposer de nouveaux programmes avec pour les personnes qui travaillent dans les domaines de la société, de la cohésion sociale, la santé et l'éducation notamment, les personnes et les organisations qui travaillent dans les domaines des entreprises et de l'économie créative, et bien sûr avec les agents du territoire et les agents qui travaillent avec les territoires et qui ont l'environnement et la préservation de l'environnement comme concept clé. L'agenda 21 de la culture a cette double mission: renforcer les politiques publiques avec les mots force, les mots qui donnent de cohérence aujourd'hui aux politiques publiques, diversité, participation citoyenne, développement durable, mais aussi d'influencer les autres politiques publiques. Voilà. Aujourd'hui, développement durable, deuxième partie de l'exposé. Aujourd'hui, développement durable, à la vie des personnes qui travaillent avec l'agenda 21 de la culture, ne peut pas se comprendre sans des contenus culturels. Si on analyse la définition de développement durable qui a été faite en 1987, c'est un développement qui répond aux besoins des générations actuelles sans compromettre la possibilité que les générations futures puissent répondre à leurs besoins. Et si on s'interroge sans rien savoir de ce qu'il y a dans le développement durable, si on s'interroge aux besoins des personnes qui habitent dans un territoire aujourd'hui, beaucoup de réponses vont être associées aux besoins culturels. Le besoin de connaître critiquement notre territoire, le besoin de nous connaître à nous-mêmes critiquement, d'apprendre
de nous cultiver, d'avancer dans notre processus personnel, de conquérir notre liberté, d'amplier notre capacité de choix, de devenir plus citoyen, de jouir de la beauté, de jouir de notre capacité expressive, de notre capacité pour être une personne dans une société. Aujourd'hui, ces besoins, il y a pas mal de besoins de notre génération qui ont un contenu culturel, et ce sont des besoins qui s'ajoutent aux besoins de développement économique, de génération de ressources, aux besoins d'équité et aux besoins d'équilibre environnemental de notre société. Aujourd'hui, beaucoup de personnes dans le secteur culturel, mais aussi hors du secteur culturel, croient que le développement durable étant un concept dynamique, peut évoluer avec une quatrième dimension qui serait la culture. Et voilà, pour finir un bref exposé, laissez-moi vous dire quelques petites choses, quelques petites opinions sur la place de la culture dans les processus internationaux qui travaillent pour le développement. Il y a des lumières et il y a des ombres. Avec l'agenda européen de la culture, avec la convention d'UNESCO sur la diversité des expressions culturelles, avec les objectifs du millénaire, il y a de plus en plus de contenu culturel, il y a de plus en plus de cohérence du message du secteur culturel, il y a des politiques culturelles bien articulées, mais nous avons encore des difficultés pour convaincre à ceux qui élaborent les grands plans de développement d'un territoire d'y mettre la culture comme une dimension clé. Peut-être on pourrait penser que la première décennie du XXIe siècle, c'était la décennie pour renforcer la dimension culturelle, pour renforcer les politiques culturelles à l'échelle locale, nationale et internationale. On a fait ça. Je crois que aujourd'hui, tout le monde est convaincu que les politiques culturelles sont nécessaires pour le développement d'un territoire. Il faut maintenant convaincre que la dimension culturelle est présente dans les grands plans de développement d'un territoire, ce qui n'est pas encore réussi, ce qui n'est pas encore la réalité. L'agenda 21 de la culture pour le Québec pourrait être le début d'une nouvelle génération de plans d'action à l'échelle nationale qui renforce le secteur culturel, renforce les politiques culturelles d'un territoire, mais aussi conquise de nouveaux programmes, de nouveaux projets et qui mettent la culture, qui portent la culture au grand plan de développement d'un territoire. En ce cas, la province du Québec, la nation québécoise. Je vous souhaite un travail engagé, un travail responsable et je vous assure que la commission culture de CGLU va suivre avec beaucoup d'intérêt vos résultats. Merci.